Là, on vient de libérer un prisonnier qui est détenu pour des charges d'ailleurs qu'on ne connaît pas vraiment, membre du Fatah, depuis 45 ans. Voilà le genre aussi de détenu. La durée des détention. Quelle peine de 45 ans, enfin à quelle charge correspond cette peine de 45 ans. Mais il y a des milliers, disons 2000, 3000, je pense que les chiffres sont incertains, mais c'est l'ordre de grandeur, de détenus palestiniens qui sont là dans des geôles israéliennes maltraités à 10, 15 par cellule avec une nourriture totalement insuffisante, des humiliations quotidiennes, des coups, et ils sont des milliers, 2 à 3 000 comme ça, sans aucune charge, sans avocat, sans dossier juridique, juste parce que ils sont éventuellement considérés comme suspects d'avoir des intentions mauvaises à l'égard de l'occupant. J'aimerais bien savoir quel Palestinien n'a pas des intentions mauvaises à l'égard de l'armée d'occupation ou des colons qui ne cessent de les piller, car parmi les conditions d'existence dont nous parlions, rappelons qu'en ce moment c'est théoriquement la saison de récolte des olives, elle commence sous le harcèlement continu des bandes de hooligans que sont les colons, qui attaquent, s'encellent, qui harcèlent, qui dressent des barrages, qui jettent des pierres, voire qui tuent des personnes qui sont en train de récolter des olives en Palestine. C'est ce que vous écrivez en préface du livre. Que se passe-t-il quand il ne se passe rien, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'attaque palestinienne en Israël? Tout, harcèlement des paysans palestiniens par des colons protégés par l'armée, destruction de récoltes, d'habitations, expulsion de villages, multiplication de checkpoints, assassinats, arrestations arbitraires. Et ça se passe en ce moment même, car la pression est actuellement majeure en Cisjordanie. Tout le monde a le regard braqué sur Gaza pour des raisons que l'on comprend très bien, mais actuellement à Tulkarem, à Jenin et dans plusieurs villes de Cisjordanie, l'armée israélienne intensifie ses efforts, comme on dit. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle intensifie ses efforts? Ça veut dire qu'elle expulse, qu'elle détruit des maisons, que les bulldozers blindés qui sont un peu la marque de fabrique de ce pays, sont à l'œuvre, en train de faire leur œuvre de destruction, pendant que des dizaines de milliers de Palestiniens sont à nouveau chassés d'un camp de réfugiés où ils avaient déjà été installés en tant que réfugiés. Aujourd'hui, ils sont logés à nouveau dans des abris de fortune. Les municipalités palestiniennes mettent à leur disposition les locaux dont elles peuvent éventuellement disposer. Les habitants leur offrent également l'hospitalité, mais enfin, ce sont des mesures provisoires, et on voit bien que c'est le début d'un processus d'expulsion. D'ailleurs, les Palestiniens de Cisjordanie parlent également d'une nouvelle Nakba, c'est-à-dire d'une expulsion, d'une déportation, quel que soit le nom que l'on donne à cela, de la même façon que ce qui se passe à Gaza. Pour vous, l'objectif de Benjamin Netanyahou, c'est de rendre impossible la fabrication, la constitution d'un État palestinien. Oui, et puis là, dans ce qui est en œuvre aujourd'hui. C'est pas pour moi, c'est objectif. Hein. C'est une loi qui a été votée au Parlement israélien.